Donc celui qui fait les micro-trottoirs, prostitution, faut-il la normaliser? On est parti les gars, let's go. Opinion sur la prostitution. Et ben c'est quand même le plus vieux métier du monde. Donc pour moi c'est un truc qui est quand même qui devrait être plus surveillé. Ok. Je trouve ça après je pense je sais pas si c'est bien ou mal mais en tout cas je pense que les personnes qui le font elles ont pas le choix ou alors après c'est juste une envie je pense mais ça serait bien que ce soit plus surveillé, que ce soit médical ou quoi que ce soit, qu'il y ait un peu plus de contrôle et que ça évite plein de maladies ou après même quand elles sont la Faubourg-Bourgogne moi j'habite vers là-bas donc c'est pour ça que je le sais. On voit que c'est pas très sécurisé, même pour elles, on sait pas qui s'arrête. Ok, elles montent dans la voiture, mais est-ce qu'elles reviennent après? Ok, d'accord. Donc, plus genre dans des maisons peut-être, maisons closes ou quoi. Ouais, moi je suis plus pour ça. C'est interdit en France, mais moi je serais pour. Ça peut être un métier comme un autre, parce que pour moi ça peut être... Ok, quitte à ce que ça existe, autant que ce soit un peu plus structuré, un peu plus sécurisé, c'est cela? C'est un avis qui s'entend. C'est un avis qui s'entend. Selon moi, ça fait sens, quitte à l'autoriser. Maintenant, au niveau de la loi, c'est quand même assez bizarre. Je ne sais pas s'il va en parler dans la vidéo. Alors, la prostituée a le droit d'être prostituée, selon la loi. Enfin, il n'y a pas réellement d'interdiction. Mais le client n'a pas le droit d'aller voir la prostituée. Je crois que la loi a une contradiction à peu près comme ça. Il faudrait qu'on puisse... J'espère qu'il va développer un peu là-dessus durant la vidéo, parce que ça pourrait être super intéressant d'avoir un peu plus de précision et voir du coup si cette règle que j'avais vue passer quelque part était vraie. être un service, mais du moment Désolé pour tous les clients. que c'est bien encadré, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des clients ici présents, les gars? Tiens, honnêtement, les gars, est-ce qu'il y a des clients? Ok? Est-ce que vous avez déjà testé, les gars? Au fond, ouais, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange parce que pour moi, une femme, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Même un homme, d'ailleurs, ça peut être dans tous les cas. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. C'est pas moi qui irais faire ça, c'est sûr. Après, je pense qu'on connaît pas l'histoire de vie des gens. Donc chacun a sa façon de s'en sortir. Et bon, si pour elle, c'est la plus simple, et ben voilà. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, mauvaise chose. Ah, c'est pas une bonne chose pour moi. Après, pour les autres personnes, c'est leur choix, c'est leur réponse à elles. Malheureusement, la prostitution en France est totalement illégale, alors que dans certains pays Oh, le porc. d'Europe, elle est totalement légale, si c'est Client potentiel, il a dit. encadré. Pour toi, il faudrait qu'elle soit quand même légale, encadrée. Alors, qu'elle soit légale, pas forcément, sous certains critères et sous certaines demandes de femmes. Lesquelles? Moi, je suis parti aux Pays-Bas. Les 3/4 des femmes sont des femmes mariées qui se prostituent, avec des enfants et tout ça. Mais c'est taxé là-haut. C'est un métier. Aux Pays-Bas, du coup, tu as des femmes mariées en couple Oui. qui se prostituent. Très bien, Ok. c'est ça. Ok, je n'étais pas au courant. Si. Ok. Les 3/4 des femmes prostituées aux Pays-Bas, c'est ça. Si la prostitution est... Il y a un problème dans ces pourcentages-là. Déjà, 45% de femmes mariées, ok, dans les prostituées. Déjà, je pense qu'il y a un petit problème au niveau... Son pourcentage est pas bon. Son pourcentage est vraiment pas bon. 45% de femmes mariées chez les prostituées. Déjà, dans aucun corps de métier, surtout lorsque il y a autant de jeunesse en plus dedans, il y a un aussi haut pourcentage de femmes mariées. Déjà, c'est impossible. À part du coup, ça serait peut-être la solution du coup pour se marier. Parce qu'apparemment, 45% des prostituées aux Pays-Bas se font marier. Donc, tu vois, ça serait peut-être la solution. Peut-être que être une pute, au final, facilite le fait de se faire marier. Enfin, non, il y a quand même un petit problème au niveau de son pourcentage à lui. était quelque chose, une pratique courante. Ouais. Il a dit « malheureusement est illégal en France ». Ça m'a fait rire, ça. Comment est-ce que ça impacterait les relations entre les hommes et les femmes? Ça veut dire que ça serait toujours facturé, en fait. Il ne pourrait pas y avoir de choix et de libre consentement sans échange d'argent. Ça me semblerait compliqué. Si les relations, du coup, étaient basées que sur le sexe monétisé, Oui. est-ce que ça pourrait pas avoir un impact sur les relations amoureuses qui seraient basées plus sur l'amour et l'affection, plus que sur le sexe, la manipulation pour avoir accès au sexe? Je ne saurais pas vous dire. Je pense que ça changerait pas C'est honnête. grand-chose. Aujourd'hui, c'est déjà normalisé. Tu prends My Only Fan, pardon. Voilà, c'est rentré dans les mœurs depuis bien longtemps. Qu'est-ce que ça a changé dans les relations hommes-femmes, le fait que ce soit démocratisé pour toi? C'est un fast-food. C'est un fast-food du sexe. La plupart des gens aujourd'hui, ils consomment les gens comme une canette de coca. Après l'avoir consommé, c'est bon, je me casse, il y en a une autre. Après, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Pour moi, ça n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, sauf que c'était caché. Ça a toujours été fait dans le secret. Sauf qu'aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux... Que penses-tu de l'ascension? Attendez, je vais répondre un peu à vos commentaires. Vous êtes des enfoirés, les gars. Vous êtes des enfoirés. Ils veulent que tout ça soit légal. Oui, apparemment, oui. Dans beaucoup de pays, même en Belgique, c'est comme ça. Tu as déjà lu le livre La Voix de l'homme? Non,
jamais. Que penses-tu de l'ascension de Bah, je sais pas. Il y a, comment on dit, nous, on attend qu'ils sortent la vidéo. Ensuite, après, on la regardera. S'il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Allez, on est reparti. Sociaux, bah, ça va plus vite. Donc forcément, bah, on ne voit que ça, on va dire. Il y aura moins de comparaison déjà. Parce que c'est plus déjà la femme qui est dans la prostitution déjà à la base, et non l'homme. Mais l'homme aussi peut le faire. Mais sauf que c'est beaucoup moins répandu. Comment ça se fait que c'est moins répandu? Ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas trop du coup s'il y a beaucoup de femmes qui se disent tiens je vais aller, comme un homme pourrait se dire bah, je vais aller chercher une prostitution de trottoir en fait. Est-ce que tu penses que si les hommes avaient moins de besoins sexuels parce qu'ils pourraient être comblés par les prostituées, et ben du coup les femmes auraient moins d'abondance sexuelle et pourraient plus être enclins à chercher de la prostitution masculine? Je suis pas sûre, je sais Il y a pas masse trop. de bruit d'un coup là. Je sais. Vous savez, moi, je me suis toujours dit, je ne comprends pas les hommes qui partent voir les prostituées. Je n'ai jamais compris cela. Alors moi, de mon côté, bon, je n'ai jamais rien fait, hein, vous le savez, mais le truc, c'est surtout de se dire que tu l'achètes, en fait. Il n'y aura rien de sincère au final. Enfin, par exemple, moi, la beauté de prendre un numéro dans la rue, ou bien même séduire une femme, ou peu importe, c'est de savoir que il n'y a que mon talk, ok? Il n'y a que moi qui pèse dans la balance. Mais savoir que là, tu as agité, ok, un bout de papier, et que tu l'as acheté avec cela, et que chacune de ces réactions sera du coup potentiellement fake, je ne comprends pas comment est-ce que... Je sais pas comment est-ce que vous faites, très sincèrement. Je sais pas trop, franchement. Les gens qui ont du mal de base à aller vers Et les... surtout, merde, quoi. Ça veut dire quoi? Vous y allez, puis avant vous, il y en a eu combien? 5, 6, 7, 8... Enfin, c'est dégueulasse. Non, franchement, ça me dégoûte. femmes ou vers les hommes, bah, au moins ce sera plus simple pour eux et si on a les moyens, ça peut être cool. Tu penses que ça pourrait réduire un petit peu ce côté misère affective qu'on entend beaucoup en ce moment? Ouais. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Le fait que la prostitution soit plus aux yeux de tous, moins cachée que quand il n'y avait pas Internet, OnlyFans, etc. Comment est-ce que ça a impacté les relations entre les hommes et les femmes? Qu'est-ce qui a changé? Après, il y a aussi le fait de la relation sexuelle entre un homme et une femme. C'est devenu du porno. Hein. On va pas se mentir. Hein. T'as des mecs aujourd'hui, quand ils couchent avec une bonne femme, c'est un film de cul. C'est clairement le mec, c'est Rocco Siffredi, quoi. Non mais c'est une performance. Tu penses que le fait que la prostitution soit plus répandue maintenant, le fait que c'est devenu plus une performance, c'est moins un acte de partage? Ouais, clairement, ouais. Bah, pour moi. Hein. Les gens, ils ont des choses à se prouver maintenant. Quand ils couchent avec une bonne femme, c'est pour lui prouver que j'en ai une grosse ou que je fais mieux que l'autre. Comment est-ce que ça... Après, tout est une histoire de compétition, à mon avis. Après, il n'y a pas de mal à vouloir être bon. Mais je vois ce qu'il veut dire, bien entendu. Oui, je vois ce qu'il veut dire. Soyez un peu plus axés sur les sentiments. Enfin, je comprends, c'est beau, mais bon, il n'y a pas de mal à entrer dans une compétition. Voilà. Si moi, imaginons demain, je n'étais pas vierge, parce que je suis vierge, si je ne l'étais pas et qu'imaginons, j'étais du genre à consommer des filles avec des body count et j'en passe, j'aurais bien aimé être numéro 1 dans son esprit. Voilà, c'est une histoire de compétition. J'aime la compétition à tous les niveaux. Même pour les trucs totalement bêtes. Je suis un compétiteur, donc il n'y a pas de mal, encore une fois. Enfin, je commence quand même à émettre des doutes sur les performances de ce monsieur. Impacterait les relations entre les hommes et les femmes? Bah, je pense qu'il y aurait vraiment pas plus de différence qu'à l'heure actuelle. Ça donnerait peut-être plus de couples libres, mais pas forcément... déjà, il y aurait peut-être un peu moins d'agression sexuelle aussi. Ah, du coup, ça revient à la question tout à l'heure. Alors, juste qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai pas tout suivi. La question c'était qu'est-ce que la prostitution réglerait du coup? Enfin, on peut voir dans les pays où la prostitution est légalisée, il n'y a pas tant de différence que cela. Maintenant, au niveau des chiffres sur les agressions sexuelles, là par contre, il faudrait vérifier. Faudrait prendre les cas de nos voisins à côté et voir ce qu'il en est. Tout à l'heure, tu penses quand même que si on légalisait, il y aurait moins de... Après, encore une fois, il faudrait comparer ce qui est comparable. Il faudrait voir le nombre de... moins d'agression de... Un peu moins, mais je pense que clairement ceux qui font ça n'ont pas les moyens de s'acheter une prostituée ou n'auront pas les moyens clairs, nets et précis de financer quelque chose pour leurs besoins. Je suis désolé, t'es un homme, t'as un besoin, t'as envie de tirer ton coup, t'as personne, va te branler, fais pas chier. Clairement. C'est la même chose pour un homme de se branler que d'avoir un rapport avec une femme? Clairement, vaut mieux se branler plutôt que d'aller forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'elle n'en a pas envie. Comment est-ce que, on va dire, la normalité...
Quel honnête homme, ça fait plaisir. Enfin, honnête homme. Un homme, tout simplement. Prostitution, le fait que ça soit... J'ai activé les commentaires, yes. Ça pourrait devenir courant, une pratique courante dans la vie de tous les jours, consommation et vente. Comment est-ce que ça pourrait impacter les violences sexuelles ? Je pense qu'à force, on saurait plus quel est le vrai du faux. Parce que c'est un peu facile après de dire oui, si, elle était consentante et peut-être qu'elle l'est. Ouais, encore une fois, il y a plusieurs écoles. Est-ce que le fait au final de légaliser le fait de les acheter, du coup, ça augmentera potentiellement le nombre de consommateurs? Et du coup, ça ferait en sorte qu'il y aurait peut-être moins de respect envers la femme? Peut-être aussi que ça créera de la frustration, hein. J'en ai aucune idée. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même assez fake. Enfin, je sais pas. Il faudrait voir les chiffres. On a des exemples, en fait, donc ça ne sert à rien réellement de débattre comme ça constamment. On a des exemples, au final. C'était pas, mais après, du coup, pour dépatouiller tout ça, j'aimerais pas être la personne qui dépatouille, justement. Tu penses que ça ferait une hausse des violences sexuelles? Ça pourrait, entre guillemets, être moins reconnu en tant que tel, du coup. Je pense que s'il y avait plus de prostitution, les violences sexuelles risqueraient de monter. D'un côté, oui. Non, pas forcément. Non, je pense pas. Je pense que du coup, s'ils auraient plus accès, effectivement, ils diraient... Oui, il y aurait moins de... Peut-être qu'il y aurait moins de violence, je pense. Les agressions sexuelles, c'est tout simplement une décapitation qu'il faut terminer. Elles sont dues à quoi? À une société qui nous oblige maintenant à ce que la femme, ce soit un objet ou l'homme soit là pour sa virilité. Et si c'est pas le cas, la personne qui domine, soit dans le couple ou qui se croit plus fort qu'eux, va essayer d'exercer un pouvoir qui est complètement débile, qu'il ne devrait même pas avoir. Les violences sexuelles, il y a des personnes qui vont dire qu'elles sont en hausse parce qu'il y a une hausse de la misère sexuelle des hommes et que comme c'est un besoin mécanique pour les hommes, c'est à cause de ça qu'il y a des violences sexuelles. Est-ce que si la prostitution était monnaie courante et facilement accessible pour la plupart des hommes, est-ce qu'elle serait en hausse ou en diminution d'après toi? Enfin, encore une fois, voilà, j'aimerais juste rebondir là-dessus. On parle souvent de misère sexuelle, ok? Mais le terme n'est peut-être pas le bon. Je m'explique. Vous voyez énormément de gars, et je sais de quoi je parle, hein, de gars, 22 ans, 23 ans, 24 ans, je me fous souvent de la gueule des geeks et j'en passe. Les gars, ce qui leur manque pour la plupart, ce n'est pas forcément le sexe. Ils ont tous au moins déjà payé une prostituée, ou deux, ou trois, ou quatre. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que c'est illégal qu'ils ne l'ont pas fait. Mais ce qui leur manque vraiment, c'est les émotions. C'est une vraie relation. C'est pour ça que le terme misère sexuelle, c'est plus un manque d'affection. Ces hommes-là, oui, ils ont déjà fait des parties de jambes en l'air avec des prostituées, j'en passe. Mais ils se rendent vite compte que c'est fake. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir séduire enfin une vraie fille, une vraie femme, oui, parce que... Enfin, excuse-moi, lorsque tu vas voir une prostituée, de ce que j'ai pu entendre, de leur vécu, parce que j'en ai entendu, moi, dans des consultations, c'est plus une poupée, c'est plus quelque chose d'utilitaire. Ce n'est pas une vraie femme. Tout est fake, tout est joué. Tout est surjoué. C'est viens là, je mets la musique, boum, 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 au revoir. Et c'est une réalité. Donc ces mecs-là veulent quoi? Ils veulent quelque chose de vrai. Donc on va plus parler de misère affective. Misère sexuelle, pas vraiment. Misère affective, oui. Donc je ne pense pas que la prostitution réglera quoi que ce soit. Ça retardera peut-être. Ok, pendant quelques mois, ils auront l'impression une fois qu'ils auront fait leur premier... Mais au fur et à mesure du temps, le problème sera toujours là. Il sera toujours là. Ça ne changera rien. Donc c'est pas... En y réfléchissant bien, je ne pense pas que ce soit réellement la solution. Ça, je suis pas trop d'accord. Hein. Tu peux ne pas être d'accord, au contraire. Parce que, ok, d'accord, vous avez peut-être un appétit un peu, voilà, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller violer la première venue dans la rue. Hein. Ah oui, je cautionne pas ça. Moi, je te dis juste, est-ce que si la prostitution était plus accessible, est-ce que ça pourrait diminuer les violences sexuelles ou pas? Et je vais même te dire une chose. Hein. Je vais même aller encore plus loin, les amis. Autant aller loin. On est en plein dedans. Putain, les rares cas que j'ai pu voir, où il y avait des affaires de un tel a forcé un tel a violé un tel, dans la majorité des cas, c'était des hommes qui n'étaient pas en misère affective. Ou même misère sexuelle. Dans les rares cas que j'ai pu voir, ça n'avait rien à voir. C'était des hommes même qui avaient des femmes, c'était des hommes qui en fréquentaient, c'était des hommes qui...
C'était pas forcément le stéréotype, tu sais, du mec bizarre comme ça, qui rôde, qui a un garage, qui est au fin fond de son garage comme dans les films et qui sort jamais de son garage et j'en passe. Un mec très bizarre. Tout le quartier dit oui, il est bizarre, lui, il est bizarre, lui. C'était pas ça. C'était des jeunes, c'était des idiots, c'était des mecs alcoolisés, j'en passe. Il y a même pas un profil type que l'on peut analyser. Si vous réfléchissez bien, il n'y a pas un profil type. Les profils changent tellement. Ça part du jeune qui était en soirée, au vieux chef d'entreprise de je ne sais pas quoi, ou bien au vieillard qui a touché à sa fille, ou bien... On a tous les types de profils. Il n'y a pas un type de profil que l'on peut identifier. Pas un seul, si on regarde bien. C'est assez compliqué. Le problème n'est même pas là, tu vois. Je sais pas, parce qu'en même temps, il y a aussi plein de couples où le mari va voir à droite et à gauche, et en même temps, c'est un peu tabou. Enfin, c'est plus que tabou d'ailleurs, c'est un secret. Donc, est-ce qu'ils iraient plus... Exactement. Et ça rejoint vraiment un point que j'avais développé dans une vidéo. C'est c'est une pulsion. Exactement. T'as tout compris. Plus voir ailleurs parce qu'il y en aurait plus ou que ce serait plus accessible? C'est plus une histoire de pulsion. Mais encore une fois, là, on est sur un sujet vraiment très épineux. J'avais développé un jour ça dans une vidéo, mais je vais éviter pour celle-ci. Le mieux, c'est quand même d'avoir un cadre où on va vraiment parler de ça en profondeur. C'est beaucoup plus technique que ça. Mais selon moi, en tout cas, je vous le dis honnêtement, c'est juste une histoire de pulsion. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Lorsque tu essaies de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de certains hommes, selon moi, il y a deux solutions. Ok, vous savez quoi? Je vais aborder le sujet, mais brièvement. Moi, dans mon analyse, il y a deux solutions. Elle a dit quoi? Acceptable? Je sais pas, j'ai pas écouté. Elle a peut-être dit une connerie, j'ai pas écouté, c'est pas grave. J'ai sauté. Elle a eu de la chance. Selon moi, il y a deux solutions qui sont très claires. Et j'ai eu le temps de réfléchir à la question. J'ai eu le temps de réfléchir. C'est la pulsion, mais à l'instant T. C'est-à-dire, à l'instant T, imaginons, il y a un refus. À l'instant T, il a une pulsion. Et la pulsion est beaucoup trop forte. Et du coup, l'homme n'arrive plus à résister. Malgré le nom, malgré quoi que ce soit. Et il finira même peut-être par le regretter. Ok? Donc ça, c'est le premier cas où les hommes peuvent regretter après. Ok? Parce que c'était une pulsion à l'instant T. Je vais faire un comparatif. Ce serait comme un homme qui trompe sa copine alors qu'il ne le voulait pas forcément, mais qu'il a répondu à une pulsion. Ou bien un homme, tiens, l'exemple, les mecs regrettent souvent. Un homme qui le fait sans protection. Tu vois? Et puis, juste après, il se dit, merde, putain, mais imagine qu'elle a quelque chose. Et pendant une semaine, il hésite à aller faire le test, et ensuite il part faire le test. Et il attend 14 jours comme ça, en tremblant, en attendant les résultats. Enfin, vous voyez le genre, c'est à l'instant T, oui, ok, pour cet homme, mais les 2 semaines de panique et d'attente pour les résultats, et j'en passe, ça, non. Donc tu le regrettes. Tu vois, donc c'est la pulsion de l'instant. Ok, donc ça, c'est la première solution. Et ensuite, selon moi, il y a un deuxième cas. Et là, c'est vraiment... Dans les deux cas, dans tous les cas, c'est très grave. Mais le deuxième cas, c'est les plus dangereux, bien entendu. Parce que c'est pas du tout une erreur. Là, pour le coup, c'est calculé. C'est cette envie de soumettre malgré la contrainte, malgré le refus. Ok? Donc, c'est cette envie de domination. C'est voir un être faible qui ne peut pas te résister et le dominer. Et aimer le fait que tu le domines, alors qu'il ne veut pas. C'est ressentir cette puissance. Et peut-être que par moment, tu aimes ressentir cette puissance, parce qu'en face d'autres hommes, tu ne la ressens pas. Tu vois, donc il y a tout un truc psychologique, tu vois, dans le deuxième cas. C'est bien plus complexe que cela. Je laisse ça aux psychologues et aux spécialistes qui ont fait des années d'études, même si moi aussi, je pourrais me prononcer là-dessus. Mais voilà, c'est mon avis. Il y a deux types, c'est aussi simple que ça. Après, voilà, il y a peut-être des cas isolés, ce genre de choses, mais c'est les deux grands types que tu vas pouvoir retrouver. Ok, c'est aussi simple que ça. Mais les prostituées, machin, ça ne réglera rien à ce niveau-là. Ça ne sert à rien de... Non, c'est pas la solution. Oubliez. Bien, on enchaîne. Et comment est-ce que tu penses que ça impacterait les relations entre les hommes et les femmes alors? Bah déjà que le sexe aujourd'hui c'est une consommation facile, mais alors là ça va... Ok, c'est une question ça? Ok, donc du coup, tu regrettes plutôt par peur pour soi ou pour l'acte abominable. Alors j'ai dit que par moment ils peuvent le regretter, tu vois, donc c'est pas forcément dans comment dire, c'est pas forcément dans tous les cas, ça va dépendre, mais dans tous les cas voilà, c'est quelque chose qui vient à l'instant et tu finis quoi qu'il arrive par le regretter. Après, je ne sais pas quelles sont les raisons, il y a diverses raisons, là je te dis simplement une raison qui me venait en tête parce que c'était le cas de il y avait eu Romeo Elvis, il y avait eu aussi le cas de
Bon, il y a plein d'hommes dans tous les cas. Après, ils ont prétendu, ok, on peut le dire aussi. Est-ce que tu regrettes parce que... ouais, par peur, hein, parce que tu t'es fait attraper ou peu importe, ou bien est-ce que tu regrettes réellement par rapport à ton acte? Ça, après, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une pulsion de l'instant. Ok? On enchaîne. Après, la raison du regret, ça, c'est autre chose, tu vois. C'est dégueulasse. Il y en a peut-être, excusez-moi, attendez, merde. Il y en a peut-être qui regretteront simplement parce qu'ils se sont fait attraper ou bien ils ont peur de se faire attraper, tu vois. Comme le mec qui est parti tirer à balles réelles et qui au final regrette plus parce qu'il se dit c'est même pas pour le côté éthique ou peu importe, c'est plus j'ai peur d'avoir attrapé quelque chose, tu vois. Mais s'il avait eu la certitude, il l'aurait sûrement fait. Donc tu vois, il y a aussi ce côté-là, bien entendu. On était à combien de minutes, tiens? Je crois qu'on était vers 7 minutes, mais je suis pas sûr. Parce que j'ai restart la page. On est reparti. Gauche et en même temps, c'est un peu tabou. Il y a un petit décalage. Je vais essayer de vous enlever le décalage. Ok. Je crois qu'on était... Ouais, parce qu'en même temps... Ouais, je pense qu'on était là, mais je suis pas sûr. J'essaie de vous enlever le décalage. Il y a aussi plein de couples où le mari va voir à droite et à gauche et en même temps, c'est un peu tabou. Enfin, c'est plus que tabou d'ailleurs, c'est un secret. Donc, est-ce qu'ils iraient plus voir ailleurs parce qu'il y en aurait plus ou que ce serait plus accessible? Je sais pas. Hein. Et comment est-ce que tu penses que ça impacterait les relations entre les hommes et les femmes alors? Déjà que le sexe aujourd'hui c'est une consommation facile, mais alors là ça va plus s'arrêter. On dit oui à la prostitution en fait à ce moment-là et puis il n'y a plus de normalité. Tu penses que c'est une ouais, dis-moi. Non, c'est bon. Tu penses que c'est une consommation facile pour les hommes et pour les femmes de la même façon? Oh bah oui, totalement. Parce que souvent, ce qu'on entend dire sur les réseaux et en général, c'est que la plupart des hommes, eux, n'ont pas accès au sexe et qu'ils sont dans une sorte de misère sexuelle. Et que... C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai pour toi? Oh bah non. Ouais. Ah non, ils consomment autant que la femme. C'est vrai? Ah oui. C'est pareil, l'accès au sexe pour un homme est aussi facile que pour une femme pour toi? Oh oui, je pense. La plupart des mecs, c'est des dalleux. Bah, comme ils tapent dans tout ce qui bouge, bah, ils se disent, vas-y, j'ai que ça de façon à prendre, donc il va prendre ce qui traîne. Les mecs comme lui, les gars, c'est les pires. No cap. Les mecs comme lui, les gars, c'est les pires. S'il y a bien un gars, parce que on a eu, vous êtes des enfoirés. J'ai vu Kevin De Bruyne, là, je vois, c'est un joueur de football. Kevin De Bruyne de Wish, bref, celui qui était pour la prostitution. Et lui, moi, je me méfierais beaucoup plus de lui. Tu vois? Généralement, les mecs comme lui, là, enfin, pas l'intervieweur, hein, mais celui qui se fait interviewer. Les mecs comme lui, généralement, c'est les pires. C'est les pires. Ils en font trop. Il en fait trop, les gars. C'est suspect, il en fait trop. Il en fait beaucoup trop. Croyez-moi. Tu penses que la misère sexuelle des hommes existe? Ah, tout à fait. Est-ce que tu penses que les femmes ont conscience qu'elle existe? Ah oui, elles jouent avec. Ah mais complètement. Ah mais bien sûr. D'après toi, est-ce que la misère Totalement raison sur ce coup-là. sexuelle des Elles en jouent. hommes existe? J'en sais rien. Elle doit exister chez certains hommes, c'est sûr, mais chez certaines femmes aussi. La misère sexuelle, c'est de ne pas avoir de sexualité quand on souhaite en avoir, parce qu'il y a des gens qui sont asexuels, donc c'est pas de la misère pour eux. Mais la misère sexuelle, c'est la solitude. Non, c'est juste misère affective. Et les femmes, oui, peuvent en avoir. Ça, c'est sûr, indéniable. Misère sexuelle, les femmes, non. Les hommes, oui. Et encore une fois, sauf si tu payes. Voilà. C'est tout. Mais les femmes, misère sexuelle, non, ça n'existe pas. Misère affective, oui, je veux bien. C'est de ne pas avoir de partenaire alors qu'on aimerait en avoir un. Et oui, elle existe sûrement pour les hommes, mais autant que pour les femmes. Hein. Tu penses que c'est un phénomène qui touche autant les hommes que les femmes? Ah bah, oui, je pense. Après, je sais que d'après des Allez, comment ça cap? conversations que j'ai pu avoir avec des hommes de mon entourage, je pense que c'est quand même plus facile pour une femme qui voudrait vraiment juste une relation sexuelle. Ah, voilà, on est d'accord. Sans se préoccuper d'une vraie relation sentimentale, d'avoir cette relation sexuelle. Quel est le lien entre la hausse de la prostitution digitale type OnlyFans et la hausse de la misère sexuelle? Je pense qu'il n'y a pas forcément de lien. Pour moi, c'est assez différent, les deux. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes disent être en misère sexuelle. Okay. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ouais. Déjà, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça existe? Je pense que le sexe, c'est pas nécessaire et c'est juste des personnes qui en ont peut-être besoin, mais en arriver à être en mode misère sexuelle, bon, faut se calmer aussi, quoi. Est-ce que si c'était couvert par la sécurité sociale et que du coup on offrait des prostituées à des gens malades, il y aurait moins d'agressions sexuelles? Ah mais le problème, c'est toujours à quel prix? Là, tu parles de sécurité sociale. Et il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai pas à être payé pour ces gens-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense que chacun devrait contrôler ses pulsions, en fait. C'est quoi? T'es un chien ou... Non, mais à un moment donné... Si la personne est malade et qu'elle contrôle pas ses pulsions, est-ce qu'il faut pas que... Il en fait trop.
Il en fait trop, les gars. Je sais pas ce qu'il essaye de dissimuler, les gars. Il en fait trop. Je sais pas ce qu'il essaye de dissimuler, les gars. Il en fait trop. Il faut peut-être l'enfermer, et puis voilà, comme ça on n'en parle plus. Faut-il que la sécurité sociale couvre la consommation de services de prostituées pour les hommes en misère sexuelle? Je pense pas que ce soit quelque chose de relié à la santé, donc Je lis très bien dans ce jeu, les gars. non, il y a peut-être plus important. Attends, je vais lire ton commentaire. La plupart des filles que je connais disent que ça existe pas, la misère sexuelle ou affective, car selon elles, il suffit aux mecs de sortir de chez eux pour avoir du contact avec les filles. Le déni. Ok. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu vas peut-être me prendre pour un fou. Mais techniquement, pour un homme, ce n'est pas censé exister. Pour un homme normalement constitué... Enfin, excusez-moi. Un homme qui s'est formé chez moi. Voilà, je vais le dire très clairement. Voilà, parce qu'on parle des vrais hommes. Donc, un mec, par exemple, qui a développé ses compétences sociales, et j'en passe, un mec qui a suivi mes formations, techniquement, les gars, vous allez vous fâcher, mais ce n'est pas censé exister chez nous. Justement, normalement, les femmes devraient être en détresse et non nous. C'est juste les hommes de maintenant, vous êtes, excusez-moi, pour la plupart, juste bêtes, idiots. Ça me fait rire, mais ça me fait tellement rire. C'est les premiers à venir rire du fait que je vends des formations séduction. C'est les premiers à venir se foutre de ma gueule. Et tu vois, j'en parlais hier matin avec un de mes clients business, qui a aussi acheté mes formations séduction. Il m'a dit, lorsque j'ai dit au début à mes potes que j'avais acheté tes formations séduction, ils ont tous rigolé. Lorsque je leur ai raconté que j'ai pris que des numéros et qu'un jour, en prenant un numéro, j'ai fini par ramener la fille chez moi le lendemain après le date, ils ont tous commencé à fermer leur bouche. Et il est dans le milieu du jeu vidéo. Donc tu vois à peu près le genre de profil. Ça me fait rire à quel point est-ce qu'on se fout de ma gueule lorsque je vends des formations séduction, mais à quel point est-ce qu'après on va pleurer pour la misère sexuelle et une quelconque forme de misère affective. Normalement, pour un homme, ça n'existe pas, mais vous êtes des malades. Vous avez une arme qui est exceptionnelle, c'est que vous êtes actif dans la séduction. Et même au niveau sexuel, vous êtes actif. C'est une arme exceptionnelle. C'est-à-dire que si demain tu veux rencontrer une femme dans la rue, peu importe, créer une relation à partir de rien, tu peux. Une femme ne pourra pas. Elle installera Tinder et de un, elle devra attendre que les hommes viennent à elle. Et en plus de cela, le pire, c'est que pour avoir une relation sérieuse, ce sera extrêmement compliqué. Surtout avec celui qu'elle veut. Parce que généralement, celui qu'elle veut ne veut pas d'une relation sérieuse. Et celui qu'elle ne veut pas, lui, veut bien. Mais qui voudrait d'une relation sérieuse avec quelqu'un qui ne nous attire pas? Donc elles sont face à un gros dilemme. C'est qu'elles ne peuvent pas, là maintenant par exemple, en marchant dans la rue, en voyant un homme en train de lire un livre, un beau gosse qui lit un livre, se dire « Waouh, j'aimerais aller lui parler », mais elles ne peuvent pas. Parce qu'elles sont passives. Vous êtes actives. Actives, pardon. Techniquement, ça n'existe pas chez vous. C'est juste que vous êtes des putains de merde, arrogantes. Je suis désolé, vous êtes d'une arrogance sans limite. Et vous vous dites, pas besoin de séduction, pas besoin de ceci, pas besoin de cela. Je vais juste aller pleurer parce que les femmes, elles ont de la chance et nous, on n'a pas de chance. Non. Tu veux juste pas travailler sur tes compétences sociales. C'est tout. Et reconnais-le. Tu veux rester une merde et ne pas tirer avantage, justement, de ton avantage. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais techniquement, les gars, la misère n'existe pas chez vous. Tu bosses sur toi, je te jure. Tu prends tes jambes, tu sors dehors, tu rencontres des femmes. Demain, tu as une petite amie. Même 2, même 3. C'est juste que tu n'as pas envie. C'est juste que tu as peur. C'est trop dur pour toi et tu veux pas te former. Tu veux pas apprendre. T'es là, t'es comme ça, t'es dans la rue, tu sais même pas aller parler à une femme. Le simple fait de dire « je vais aller parler à une femme », tu commences déjà à trembler. T'as les chocottes. C'est dommage parce que t'es un homme et t'as cet avantage-là. Les femmes ont un avantage, c'est que au début, elles ont une haute valeur. Dès leurs 18 ans, elles sont au top au niveau de leur valeur. Toi, de ton côté, c'est différent. Tu dois travailler sur toi. Mais je te jure, une fois que tu as travaillé sur toi, être un homme, c'est la chose la plus fun qui puisse t'arriver. Je te jure. Au début, c'est dur. Je suis d'accord avec toi. Lorsque j'étais jeune, j'étais une merde. J'ai eu 18 ans, j'étais une merde. 19 ans, j'étais une merde. C'était dur au début. Mais je te jure que si tu travailles sur toi, c'est un avantage énorme. Ça sera la plus belle chose qui t'arrivera. Une fois que tu seras un homme développé. Imagine simplement, mets-toi à ma place, là maintenant. Déjà, j'ai réussi, mais ça, on va mettre ça de côté. On va parler de mes compétences sociales. Là maintenant, je peux sortir dehors et créer des relations à partir de rien. À partir de rien. Je peux sortir, aller draguer une fille, l'inviter au restaurant. Et je l'ai prouvé à travers tous mes vlogs, pour ceux qui les regardaient. Là maintenant, mais juste allez voir mes anciens vlogs, les gars, si je mens. Pour ceux qui se rappellent. Là maintenant,
je peux sortir dehors et me dire, je vais aller créer des relations à partir de rien. Là, maintenant. Et je vais avoir le choix sur qui est-ce que je vais sélectionner. Dans la rue. C'est ça, la puissance d'être un homme. C'est une chose qu'une femme ne pourra jamais faire. Elle pourra installer Tinder, et là, potentiellement, oui, mais les mecs qui sont sur Tinder, on s'est compris, mais elle ne pourra jamais faire cela. Jamais. On enchaîne. Ça, à couvrir plutôt que... Je pense pas que ce soit à couvrir, non, c'est c'est une consommation qui est acceptée par les personnes, que les personnes ont envie, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire à la vie, donc je pense pas que c'est quelque chose qui devrait être couvert. C'est comme si moi je vais acheter un livre, j'ai envie d'aller acheter ce livre, mais ça doit pas être couvert par la sécurité parce que y a aucun lien, quoi. C'est du loisir, on va dire, entre guillemets. Pas forcément. Non, je pense que c'est plutôt un plaisir, un loisir pour l'homme. Ah merde, petit décalage, je vais essayer d'enlever le décalage, ok? Je vais vous faire ça rapidement. Un peu gênant, cette histoire de décalage là. C'est pulsion en fait, c'est quoi? T'es un chien? Il y a l'acteur, attendez, on va écouter l'acteur là, on va le réécouter. Non mais à un moment donné... Si la personne est malade et qu'elle contrôle pas ses pulsions, est-ce que... Non, lui les gars... Ah, j'arrête. Putain, il y en a, faut bien qu'elles vivent. Il est bizarre les gars, il est bizarre. No cap, il est bizarre les gars. C'est bon. Mais pour l'homme, non, je pense pas. Tu penses que pour les hommes, la sexualité, c'était un loisir et pas un besoin? Un loisir et un besoin. Mais je pense pas que de là à que ce soit... C'est quand le dernier recal que tu t'es pris? La semaine dernière. Ouais, la semaine dernière. Dans la rue. Ouvert par la sécurité sociale, je pense pas que À Bruxelles en tournage. c'est dans les 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez au Japon du phénomène que quand un homme va voir une prostituée alors qu'il est marié, c'est pas considéré comme de la tromperie? Plus ou moins oui, mais après, c'est bizarre, c'est notre culture, c'est... Oui, je suis japonaise. Du coup, est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, Okay. ouais. Oh. Après, c'est très très bizarre à vous dire que chez nous, plus ou moins, c'est un peu autorisé. C'est pas marqué sur un livre ou quelque chose que ce soit, mais les femmes qui acceptent... Ah mais non, même pas, j'ai dit la semaine dernière, mais non, le tournage c'était cette semaine, on n'est même pas lundi. C'était mardi ou mercredi. Ah, elle avait un copain. Pourquoi est-ce qu'à Marocaine, elle avait un copain? Mais je me suis fait recaler, je pense, durant la session. Pas vous dire de bêtises, mais j'ai dû me faire recaler, je pense, 3 fois. 4 fois, ouais. 3 fois. Je me suis fait recaler 3 fois, ouais. 3 fois. Durant la session de 2 heures de drague. Moi, c'est, voilà, si tu bois pas trop, que il se tombe ailleurs comme ça, bon tant pis, c'est comme ça, il revient quand même chez moi tous les soirs, donc... On n'a pas tous, je pense, la même perception. Moi, je considère que c'est une tromperie, mais c'est extrêmement personnel. Même si c'est monétaire et que c'est un acte juste mécanique, sexuel, pour vous, l'émotion, l'acte, le sentiment... Alors, est-ce que ça fait du bien de se faire recal? C'est surtout que si je ne me faisais pas recal, je ne le ferais même pas. Parce que j'en tirais aucune saveur. J'aime cela parce que je sais qu'il y avait la possibilité pour pouvoir me faire recal. S'il n'y avait pas la possibilité pour que je me fasse recal, au final, tu n'apprécies plus cela. Est-ce que vous comprenez là maintenant que le fait d'échouer vient embellir vos victoires? Et que s'il n'y a pas d'échec, la victoire n'a plus aucune saveur. Tu apprécies ta victoire parce que tu sais qu'il y avait la possibilité de pouvoir perdre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand tu vois ces grands génies dans certaines disciplines, c'est rare, mais ça peut arriver. T'as l'impression par moments qu'ils sont un peu ennuyés, tu vois, de faire cette discipline. Tu vois, ça commence un peu à les saouler. C'est tout simplement parce que la perspective de pouvoir perdre s'éloigne de plus en plus. C'est tout simplement parce que ça fait bel et bien longtemps qu'ils n'ont pas goûté à la défaite. Et donc, ils perdent de goût à la victoire. Donc, comprends bien que le fait d'échouer, c'est une super bonne chose. Et je sais que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de vous dire, mais putain, tout ce que l'on m'a appris depuis petit, ce mec-là, il me dit exactement le contraire. On nous a élevés en nous disant, l'échec, c'est mal, et ce mec-là nous dit, l'échec, ça a du bon. Tu vois? C'est une réalité.
On nous a élevés, et Internet même, vous a éduqué en vous disant « Les hommes, on souffre, c'est dur d'être un homme. » Et lui, il nous dit « Non, c'est faux, en fait. Si t'es un homme et tu travailles dur, c'est la plus belle chose qu'il soit. Ça sera bien plus simple d'être un homme accompli qu'être une femme accomplie. » La femme accomplie, elle n'a rien pour elle, surtout si on parle au niveau financier. La femme qui a réussi, mais même trop réussi, même au niveau financier, n'est pas heureuse et a du mal en séduction. Est-ce que tu te rends compte de cela ? Est-ce que tu te rends compte que pour une femme, plus tu es accompli financièrement, plus tu as du mal, mon ami. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, ok ? Vous ne vous rendez vraiment pas compte de la beauté, ok ? Mais la beauté d'être un homme. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais je peux le comprendre, parce que seuls peu d'hommes goûtent à cette beauté. Donc de votre côté, travaillez dur et essayez d'atteindre cela. Ok, vous avez mon lien dans tous les cas pour mon site internet, commentaire épinglé, description. Vous pouvez rire encore une fois, riez, formation séduction, riez à pleine gorge. Mais pour toutes les personnes qui me font confiance, je peux vous promettre une chose, c'est que vous n'allez pas le regretter. Dans tous les cas, je vous laisse tester. Vous avez le lien en description, commentaire épinglé. Faites comme vous voulez. Le sentiment amoureux n'est pas dissociable de l'acte sexuel. Pour moi, oui, mais c'est très personnel, encore une fois. Il faudrait que ce soit moins tabou que si, dans un couple, le mari a envie de Mais voir non, en quelqu'un fait, d'autre. juste, on trompe pas sa femme. Que penses-tu du coup de la culture japonaise où quand un homme marié va voir une prostituée, ce n'est pas considéré comme de la tromperie? Ah bah après, c'est leur truc. Si, entre guillemets, dès le départ, c'est établi comme ça et que des deux parties, c'est OK. Mais en France, c'est pas comme ça. Tu penses que ce serait une bonne chose d'instaurer cette valeur? Il y a déjà des couples qui le font, des couples libertins, et à qui ça gêne pas. Je pense qu'après, ça dépend de chacun, quoi. Si les deux sont OK et qu'ils peuvent aller voir ailleurs une fois de temps en temps et que ça leur fait aucun I love Japan. problème. Tu serais prête à laisser... Oh les gars, j'allais le dire. J'allais dire, je vais prendre un billet pour aller au Japon, là, sur un coup de tête. Non, j'arrête. ton homme... Je dois aller à Dubaï avant, les gars. Je dois aller pointer à Dubaï. Mais mais attendez. Dubaï, Tokyo. C'est à combien de temps, les gars? Putain, j'aurais pas dû faire ça, ça va créer un décalage. Dubaï, Tokyo, c'est à combien de temps? Une relation tarifée. C'est combien de temps, les gars? Si ça permet... Est-ce que quelqu'un peut me balancer, s'il vous plaît, ça prend combien de temps? D'être fidèle émotionnellement. Pas loin, hein? Non. Non, moi par contre ça je cautionne pas. C'est soit on est fidèle, soit on va voir ailleurs, mais on fait pas les deux, quoi. Vous pensez que ce serait compatible avec les couples français? Je pense pas, honnêtement. C'est quand même par rapport à catholique, enfin plein de religions. 9h! Ah ouais, non, ouais. 9h, ouais, quand même. Aïe, 9h. Ah, merci les gars, merci. Merci. En voiture ou en bus? Ouais. Connard. Espèce de connard. Jeux différents ici, donc ça peut être un peu compliqué. Et puis les caractères de femmes ici sont un peu différents que chez nous. Chez nous, c'est les hommes, c'est très dominant, même si c'est maintenant la génération, ça commence à changer, mais ça reste comme ça, quoi. Vous avez l'impression qu'ici, on a plus une génération d'hommes soumis? Peut-être ça commence à changer, mais c'est plus ou moins oui. Je pense qu'on peut faire la différence entre des relations Elle parle français, hein. juste sexuelles et Pas lui reprocher ça. les sentiments, mais après, Elle a dit clairement ce qu'elle pensait, hein. du moment que vraiment les deux partenaires ils sont OK là-dessus, pourquoi pas? Tu penses pas que d'aller voir une prostituée pour combler le manque, quelque chose que tu ne peux potentiellement pas lui apporter, fera que la relation sera plus durable dans le temps et il sera plus amoureux? Ça peut être plus durable, c'est vrai, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais moi je le prendrais mal. Ouais, je le prendrais mal. Question d'ego ou de valeur? D'ego. Si ton homme il a plus de libido que toi, plus d'envie que toi, est-ce que tu accepterais qu'il aille payer une travailleuse du sexe pour compenser? Personnellement, oui, ça me dérangerait pas. Très bien. Super, je m'attendais pas à cette réponse, c'est génial, parce que je pense que je l'aurais pas beaucoup cette réponse. Donc, damn! Payer une travailleuse du sexe pour compenser? Personnellement, oui, ça me dérangerait pas. Les gars, faut aller voir les Asiates. Faut aller voir les Asiates, les gars. Les gars, j'ai eu la vision! J'ai eu la vision, les gars! J'ai eu la vision! Il me faut une Asiate. Oh putain, la caméra. Il me faut une Asiate, les gars. J'ai eu la vision. Très bien. Super, je m'attendais pas à cette réponse, c'est génial, parce que je pense que je l'aurais pas beaucoup cette réponse. Donc nickel. Nickel. Il y a un discours de certaines personnes qui disent que la prostitution, c'est une sorte d'indépendance et de... Oh putain, attendez. Non, attendez. Non, rien à faire, attendez.
Il y a des priorités, les gars. Elle ressemblait à une Thaïlandaise. Je pense que c'était une Thaïlandaise, les gars. Je pense que c'était une Thaïlandaise. Attendez, c'est où? Je pense que c'était une Thaïlandaise, les gars. Allez, hop. Non. Je vais partir de Dubaï. Thaïlande. Bangkok, hein. Ok, hop. Les gars, je suis désolé, les gars. Oui, je sais, les gars, je suis en train de partir en vrille, là. C'est mon nouveau projet, là. Attendez. Allez, simple. Sans retour. Sans retour, les gars, sans retour. Rien à faire. C'est où? Elle ressemblait à une Thaïlandaise, hein, je crois. Oh là là, c'est combien de temps? 6 heures seulement? Les gars, c'est que 6 heures. Les mecs, c'est que 6 heures. Seulement. Mais c'est... Seulement 6 heures. Oh ouais. Oh ouais. Ah les gars. Va falloir... les gars. Non. Les gars, on va y réfléchir, les gars. On va y réfléchir. Libération des femmes, qu'elles devraient être libres de pouvoir... Là, il y a quelque chose, les gars. J'ai eu une illumination, là, les gars. Là, j'ai vu la lumière. Mais attention, hein, pas en direction de la mort. Hein, mais j'ai vu la lumière. Se prostituer, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Après, c'est certaines femmes qui sont d'accord le principe, ce moment-là, peut-être, pourquoi pas, comme vous dites, c'est une sorte de libération. Mais après, moi, honnêtement, moi, j'ai pas peur, donc voilà. Dans quelle mesure est-ce que banaliser la prostitution est un acte féministe? Je pense que c'est féministe parce que ça permet aux femmes d'avoir le choix sur leur corps. Après, il faut vraiment faire attention à ce que ce soit un vrai choix et qu'on ne le normalise pas dans le sens où on le promeut, mais que ce soit vraiment un choix de la personne. Les féministes, non. Justement, les féministes, elles sont plus dans le sens où nous, on est des femmes, mais on n'est pas là pour donner du plaisir aux hommes. On n'est pas que là pour ça. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Tu penses que pour être cohérent... Les gars, ça rejoint un peu un... On va en parler. Vous savez quoi, je vais en parler maintenant ou bien on peut en parler après si vous... Non, on va en parler maintenant. J'ai vu tout à l'heure, vous savez, moi je suis beaucoup sur Twitter en ce moment, donc j'essaie de passer, j'essaie au moins de faire 1 heure sur Twitter, ok, pour m'informer. Vous savez, crypto, tout ce qui est meme coin et trading aussi. Je suis quelques traders. Et tout à l'heure, il y a un tweet qui m'a fait un peu rire, ok. Mais vraiment, qui m'a fait un peu rire. Ah, merci pour le... Oh, t'as fait une erreur, merde. Merci, trop beau, Alex. Mais merci pour le don. Merci, ça fait plaisir, mon ami. Merci à toi. Donc, du coup, j'ai vu un tweet qui était pas mal. Et c'était les femmes... Putain, attendez. Peut-être qu'avec un peu de chance, les gars, je peux le retrouver, mais je suis pas sûr. Je vais taper les mots-clés. Ah, je pense pas que je vais le retrouver, les gars. Attendez. Je vais vous mettre... Attendez, on va mettre cuisine. Dot, ok. Je vais mettre cuisine homme dot. Peut-être qu'on va retrouver. Ok. Non. Ok, attendez. Je vais peut-être retrouver le tweet, hein. C'était intéressant, donc j'ai envie de vous le lire. Ok, je ne le retrouve pas. Et en fait, ça m'a fait un peu rire. C'était, mais comment ça, vous arrivez, vous, à cuisiner pour votre copain, alors qu'il a même pas encore payé la dot et tout? Non, mais jamais je toucherai une casserole pour... The fuck? Et ensuite, genre, logique, je vais dans les commentaires parce que je me dis, non, mais attendez, ils sont complètement cons, quoi. Enfin, tu donnes tes fesses, mais cuisiner un plat de pâtes, c'est trop. Et j'ai lu les commentaires, et là, il y a quelqu'un qui répond. Ouais, mais y a quelqu'un de logique qui répond. Oui, mais pourtant, vous écartez bien les jambes, donc je comprends pas en fait. C'est quoi, la cuisine, du coup, c'est plus grave? Et puis, il y a quelqu'un qui répond. Et c'est là j'ai vu l'arrogance des gens. Et je pense que si vous revenez au tout début de live, il y a un moment où je dis « What kind of arrogance ?» Et vous entendez « arrogance », mais le live se lance, donc du coup, j'arrête de crier. Mais je pense que si vous revenez au tout début de live, vous allez l'entendre. Et en fait, je dis ça parce que il y a quelqu'un qui lui répond « Mais attends... » Il lui répond, il lui dit « Mais non, mais ça n'a rien à voir. En fait,
lorsque tu fais à manger pour ton copain, c'est que pour son plaisir. Mais lorsque vous faites une partie de jambes en l'air, c'est pour vous deux. Puis il y a quelqu'un qui lui répond, et moi, tout de suite, je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? Quand tu fais à manger, tu fais pour deux. C'est logique. Mon ex, elle faisait à manger pour deux, mais gonzesse, les rares fois où ils ont pu tenir une casserole, c'est généralement plus pour des pâtisseries, c'était pour nous trois. Enfin, j'ai rarement vu juste à manger pour moi. Ça m'est même jamais arrivé. J'ai pas le souvenir qu'une fois, mon ex m'ait fait à manger, mais que pour moi. Elle a toujours fait pour nous deux. Logique. Donc il y a quelqu'un qui lui répond, mais non. Si tu fais à manger, c'est pour vous deux. Ouais, mais il peut arriver des fois où, en fait, tu fais à manger que pour lui. Et puis, du coup, l'autre personne lui répond, il dit, ouais, mais ça peut être vraiment occasionnel, genre, je sais pas, il rentre du boulot, et puis il rentre super tard, et enfin, mais de manière générale, 95-99% du temps, vous faites à manger pour deux, donc ne prends pas un cas isolé. Ouais, mais non, mais moi, je parlais juste de ça, mais... Et le mec continue dans sa connerie, alors que il vient de lui expliquer des facts. Mais les gens, ils aiment pas avoir tort, donc ils sont là, ils sont butés. Enfin bref, tout ça pour revenir au sujet de base, ça m'avait fait rire, en fait, la manière dont les gens, en fait, sont butés des fois. Ils veulent pas écouter. Pour revenir au sujet de base, voilà, on était en plein dedans. C'était vraiment, c'était un niveau de débilité selon moi. C'était la cuisine, c'est non, le sexe, c'est oui. Voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste aucun sens. Ça n'a aucun sens. Merci pour le don, mon ami, en tout cas. Merci pour le don. Rentre dans leur discours, il faudrait qu'elles luttent contre les travailleuses du sexe et contre les prostituées. Oui, je pense. Ouais. Toutes les travailleuses du sexe type OnlyFans, etc. Est-ce que tu penses que c'est de la prostitution, ça? Un peu quand même. C'est pas Je peux t'envoyer le lien du tweet. Ouais, de toute façon, ouais, c'est pas grave. Non, de toute façon, c'est pas grave. de la même manière, mais un peu. Elles vendent leur corps. Donc que ce soit des photos ou des vidéos, c'est une forme un peu de prostitution, de pornographie aussi, mais ouais, un peu. Bah pas forcément. C'est un travail qu'elles aiment. Et elles le disent, hein, c'est quelque chose qu'elles aiment, donc bah si ça nous plaît, autant le faire. Parce que la prostitution, du coup, c'est forcément une personne qui n'aime pas ce qu'elle fait. Elle est blanche comme un cul, mais ça lui va super bien, quoi. Généralement, j'aime pas trop les teints pâles comme ça, mais elle, ça lui va super bien. On dirait qu'elle va mourir demain, quoi. Mais non, mais ça lui va super bien, par contre. Il y en a qui peuvent ne pas aimer. Par exemple, ceux qui sont obligés de le faire. Parce qu'ils n'ont pas le choix pour gagner de l'argent, mais Allô? Ouais, désolé mon frère, j'étais à la piscine. Tu m'as appelé? Je t'ai appelé. Ouais, tu m'as appelé, j'étais à la piscine, c'est comment? On est là. Brian James, comment vas-tu, mon ami? Comment vas-tu? Ça va super et vous? Vous allez Oui, bien? ça va plutôt bien. Bon, écoutez, très cher, que voulez-vous me dire? Dites-moi un peu. Oh, rien de spécial, hein, rien de spécial. Hein. C'était Rien de juste pour vous spécial. passer un petit coucou, hein, parce que... Ah, ok. Bon, ouais, j'apprécie. C'était bien la piscine? Ouais, c'était super bien, franchement. Ok, En plus, on avait une très belle vue, franchement. Très belle vue, c'est-à-dire, c'était quelle piscine? Piscine Port d'Orléans, très belle, très belle vue. Et Franchement, pourtant, la piscine de Port d'Orléans n'a pas de belle vue, hein. Ah, mais écoute, il y a... On va dire que... Il y a d'autres vues que la vue que tu penses. C'est-à-dire? On va pas rentrer dans les détails, mais bon. Ah, d'ailleurs, Très belle vue, mon gars. tu arrives à nager dans le grand bain maintenant? Non, mon gars, chaque chose en son temps. Ah, ok. Chaque chose en son temps, frérot. Ok. Chaque chose en son temps. This nigga can On verra. swim. Ah, ouais. On verra ça plus C'est tard. donc vrai la légende sur les noirs, du coup. Ah, malheureusement, là, c'est la kryptonite, hein, la piscine. Hein. Ah ouais? Ah, ouais. C'est la kryptonite, hein, mon gars. Je vois, il y en a, ils flottent facile, ils nagent facilement. Moi, je suis là, ouais. Comment ça se fait? Mais C'est pas possible. t'es trop musclé. Bon, James, de toute façon, on gros. s'attrape tout à l'heure. Tu sais à quelle heure, tu sais où, dis pas, dis rien, ok? Ok, ça marche. Vas-y, ciao. mon gars. Comme ça. Vas-y. Ok, on est reparti. OnlyFans, etc. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Oh, moi, je m'entends, moi. Tout va bien. On est parti. La plupart du temps, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment. Est-ce que c'est de la prostitution, ce qu'elles font? Clairement, en tant que photographe, mode, lingerie et tout ça, non, je pense que les trois quarts, c'est ce qu'elles veulent faire et elles en ont... Le son est étouffé, les gars?
Ah ouais, il est bas. Attendez, je vais écouter. Envie, on la force. Je vais refresh la page au cas où. Je vais refresh la page au cas où quand même. Je vais refresh la page. Ok, on est à 15 minutes 54. Attends, on va même reprendre ici. Ouais, si c'est... Ouais, je pense que là, ça doit être bon. Et par rapport à OnlyFans, etc., la plupart du temps, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment. Est-ce que c'est de la prostitution ce qu'elles font? Clairement, en tant que photographe, mode, lingerie et tout ça, non, je pense que les 3/4, c'est ce qu'elles veulent faire. Ah, c'est mon son à moi qui est bas. Ah ouais? Attendez, je vais écouter. Bah les gars, moi je m'entends, vous racontez quoi? J'ai le son sur la tablette, les gars. Bon, allez, vous me faites chier, j'en ai rien à faire. Allez, on enchaîne. Elles en ont envie, on la force pas à le faire. La prostitution, c'est forcément forcé? Ah oui, une prostitution, c'est forcé. Il y a métier. Faites pas chier là, augmentez le son, merde. Métier prostitution et il y a prostitution. La prostitution en lui-même, c'est forcé. Si c'est un métier que tu veux réaliser, personne ne te l'oblige. Si c'est elles qui font le choix de faire ce commerce, moi j'y vois pas. Vous considérez voilà, que c'est leur choix. Je ne saurais pas vous dire. Oui, sans doute. Encore faudrait-il que leur choix soit non contraint par une obligation financière. Encore une fois, si elles en sont réduites à cela, c'est sans doute qu'elles n'ont pas d'autre solution. Vous pensez que c'est parce qu'elles n'ont pas d'autre solution ou parce que les gains potentiels de ce genre de pratique sont supérieurs aux gains d'un salariat classique? Alors je ne peux pas vous dire. Moi, personnellement, ça me serait compliqué. Donc encore une fois... Mais après, je ne peux pas me mettre à leur place, c'est leur choix, oui. Ah, c'est tout comme. Ouais. On vend son corps pour de l'argent. Ouais, c'est tout comme. Quand on travaille pour un patron, au final, on gagne de l'argent pour un travail qu'on ne veut pas forcément faire par pression sociale. Est-ce qu'on peut assimiler ça aussi à de la prostitution et dans un sens dire qu'on est tous des prostituées? Les prostituées du travail. Ouais. Ah oui, bah moi je dis régulièrement que le monde est une pute. Hein, donc oui, des fois on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Okay. Très bien, super. Comment est-ce que la monétisation du corps de la femme participe à l'objectification du corps de la femme? Je pense pas que ce soit un problème que la femme, en tout état de conscience, elle monétise son corps. D'après toi, est-ce qu'il faut encourager la normalisation de la prostitution? Oui. Vous nous faites chier. Attendez, je vais couper ma carte son, je vais la relancer. Voilà. Si ça fonctionne pas, les gars, je peux rien pour vous, je suis désolé. Moi, en tout cas, j'entends super bien. Est-ce que ça risque pas de participer à l'objectification du corps de la femme dans la société? Bah, il y a une partie. Moi, je suis pour, parce que moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis ado, qu'ouvrir une maison close, ça serait une bonne... C'est bon. Ok, c'est bon. Tant mieux, problème réglé. On est reparti, j'entends rien, là. Une idée, donc moi, je suis fière. Je pense qu'on a fait le tour de la vidéo, là, c'était quoi? Attendez, je vais voir juste ces autres sujets... Les michtos. Ah, attends, ça parle de michtos. Attendez, on va aller voir. Réflexion. Tout à l'heure, j'ai interviewé une personne qui m'a parlé de michto. Tu vois ce que c'est une michto? Une femme qui est avec pour un homme pour l'argent. Est-ce que les michtos, c'est de la prostitution déguisée? Je saurais pas répondre là-dessus. J'ai envie de voir la réponse du jeune, là, parce qu'apparemment, c'est lui qui a parlé de michto. Attends. Au changement de la vision qu'ont les hommes sur la femme, à l'objectification massive des femmes. Non, je pense juste qu'elles veulent avoir un revenu et un salaire décent de ce qu'elles font dans leur vie et ça leur fait plaisir de le faire et elles le font pour elles. Tu penses que la prostitution fait qu'on objectifie plus les femmes? Ah oui, elle nuit énormément à la cause féminine et ça c'est vraiment dommage. Comment expliquer que les féministes veulent que les hommes arrêtent d'objectifier les femmes tout en cautionnant les travailleuses du sexe? C'est parce que les féministes réfléchissent malheureusement pas de la bonne manière et sans prendre parti, c'est des personnes avec un QI assez modeste. Je pense qu'il manque un peu de matière grise. Après, tout dépend... C'est pas forcément ça. Oh, il est méchant. Non, c'est plus une question d'émotion. Ça fonctionne avec les émotions et non la raison. C'est le féminisme. C'est une histoire d'émotion avant tout. Voilà, il fut un temps où c'était avec la raison, et puis au fur et à mesure du temps, moins les problèmes étaient là, plus il fallait les créer, du coup, pour se sentir vivre. Et du coup, on a commencé à mettre en avant les émotions. Donc le féminisme est basé sur les émotions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas une question de moins de matière grise ou non, c'est juste qu'elles sont bien plus émotives que nous, et donc elles font
elles font moins abstraction de leurs émotions et donc se créent des problèmes qu'elles n'ont pas forcément, même essayent de régler des problèmes qui ne sont pas forcément... dont il n'y a pas besoin de trouver des solutions, tout simplement. C'est se trouver des problèmes pour rien. Voilà. Tout dépend de la manière, du lieu et tout simplement de leur réflexion. Tout à l'heure, j'ai interviewé une personne qui m'a parlé de michto. Tu vois ce que c'est une michto? Une femme qui est avec pour un homme pour l'argent. Est-ce que les michtos, c'est de la prostitution déguisée? Je saurais pas quoi répondre là-dessus. C'est plutôt une meuf qui s'intéresse aux hommes vraiment blindés, c'est tout. Mais une prostitution, non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Ça marche, hein, tu dirais quoi du coup? Ah, c'est plus une nana qui est attirée par l'argent, puis point barre, c'est tout. Je fais ma vie, tu m'entretiens, et puis et je profite. Une femme qui poste du contenu sur OnlyFans, qui vend du contenu digital de son corps, est-ce qu'elle n'est pas juste en train d'être attirée par l'argent pour profiter de sa vie? Oh bah, je pense que si. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Du coup, si on fait le parallèle avec les michtos, pour toi, il y a quand même une différence qui fait qu'il y en a une qui est plus de la prostitution que l'autre? Non, je pense pas. Le fait que l'homme survient aux besoins de sa femme, est-ce que ça fait de cette femme une prostituée? Non, clairement, maintenant, les femmes sont libres et elles ont un métier, elles ont de l'argent. Si elles veulent s'acheter quelque chose, elles peuvent s'acheter quelque chose, elles peuvent s'assumer elles-mêmes. Donc, si l'homme le fait, c'est qu'il a envie de le faire. Comme pareil, quand les femmes font des cadeaux aux hommes, c'est qu'elles ont envie de le faire. C'est pas des obligations. T'as pas des femmes qui demandent à ce que l'homme survienne à leurs besoins? Oh, bah ça, après, on appelle ça une michto. Et si c'est leur façon de vivre, qu'elles font ce qu'elles veulent, hein, personnellement. Est-ce que les michtos, c'est de la prostitution assumée? Non, je pense que c'est même pas de la prostitution. C'est clairement du profitage. Quelle différence entre une femme qui choisit un homme pour sa situation financière et une femme qui choisit de se prostituer pour gagner de l'argent? Bah oui, c'est totalement différent. Enfin, c'est totalement différent. Non, pas forcément, parce qu'une femme qui choisit un homme pour sa situation financière plutôt... Ouais, ok, d'accord. Ok, on est bon. Ok. Pour ce qui est de cette vidéo, on est bon. Ça tourne un peu en rond. De toute façon, on est sur la fin. Il restait 3 minutes.